concernant les tranches de revenus, je pense que c'est juste les points qu'il faut que tu changes d'identité. Tu sais, 0 à 10 000, il va falloir que tu fasses des actions et que tu aies une identité différente de 10 à 25. Je pense que tu es vraiment rendu là dans le chiffre d'identité de je suis CEO d'une compagnie, tu sais, Ouais. plus que travailleur autonome. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit un membre de succès. Marc-Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Yes. Fait que je suis super content de t'avoir aujourd'hui parce que on a eu du monde qui a des gyms, on a eu du monde qui ont du online, mais je trouve que tu as vraiment bâti une belle business dans la dernière année qui te permet de voyager, de travailler pas mal n'importe où. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, tu sais, comment tu es devenu entraîneur, ton parcours de foot aussi, puis qu'est-ce qui t'a amené à bâtir l'entreprise que tu as présentement. Là. Ouais, ok. Fait que je vais partir un petit peu plus loin. En gros, moi, j'ai toujours joué au foot. Fait que j'ai commencé à jouer au foot à l'âge d'à peu près 13 ans. Puis, à partir de là, ça a toujours été super sérieux pour moi. J'étais en secondaire 1, puis j'étais probablement le seul qui m'entraînait avec des élastiques, puis tout ça à la maison. Puis, j'ai tout le temps trippé vraiment training. Puis, à ce moment-là, j'étais pas un super bon joueur de foot, là, pour le vrai. Fait que là, m'entraîner, c'était comme ce qui me permettait peut-être de performer plus. Puis là, en évoluant, je joue au secondaire, puis à la fin de secondaire, c'est là que je me suis mis à performer plus. Fait Team Québec, fait Team Canada à la fin de secondaire, que j'avais jamais fait avant, puis j'ai vraiment bien performé, surtout à Team Québec. Puis, en allant au cégep, j'ai eu une bonne première année, puis je me suis rendu compte après la saison que j'étais hyper out of shape. Tu sais, je performais, je jouais bien au foot, mais je voulais plus, je pouvais être meilleur. Puis mes habitudes alimentaires étaient horribles. Là. Je veux dire, je revenais des pratiques, puis c'était comme des gâteaux McCain, puis c'était ridicule. Cet hiver-là, j'ai décidé de vraiment m'entraîner plus, suivre mon premier plan alimentaire après ma première saison au cégep. Puis là, comme j'ai vraiment goûté à ce que c'était, comme se sentir bien, performer, puis tout ça. Puis finalement, j'ai eu comme un bon off-season. Puis à ma deuxième année au cégep, je me suis blessé. Je me suis brisé, je me suis déchiré l'ACL pour la première fois. Puis, je dis la première parce qu'il y en a eu plusieurs autres par la suite, là. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai comme eu un turning point que je me suis rendu compte que j'ai rencontré un coach à ce moment-là qui a été comme un mentor pour moi à travers les années, qui s'est occupé de mon entraînement, qui m'enseignait beaucoup, beaucoup sur l'entraînement, la nutrition. Puis depuis ce moment-là, fait que depuis 2013, c'est comme je lisais toujours tous les sites, là, T-Nation, tous les trucs, puis j'achetais des livres sur entraînement, nutrition, puis je voulais juste en apprendre plus là-dessus. Puis j'ai commencé à travailler à son gym à lui pendant un temps parce que je voulais faire ça plus tard. Fait que là, c'était comme une vraiment belle opportunité pour moi. Je faisais des PT avec ses clients puis tout ça. Puis, fait que la passion s'est vraiment développée à ce moment-là. Par la suite, dans le fond, j'ai joué ma dernière saison au cégep. J'ai décidé d'aller jouer par la suite à l'Université Laval pour le Rouge et Or, où est-ce que j'ai fait un bac en intervention sportive. Fait qu'à ce moment-là, le but était encore de préparation physique, la nutrition m'intéressait, faire du coaching de foot, mais sans trop savoir ce que je faisais, pourquoi, puis c'est un peu là que je m'en allais. T'sais. Puis à ce moment-là, tout ce qui était entrepreneuriat, pour moi, ça n'existait pas. T'sais. Il y avait le profil entrepreneurial dans le bac en intervention sportive. Je ne l'ai jamais regardé. Là. Ça ne m'intéressait pas. J'ai regardé la partie perfo. T'sais. J'ai fait la partie perfo à la place. Puis, moving forward, dans le fond, pendant mes 4 années à l'université, ça a été ça. Ça a été le bac en intervention sportive. Ça a été du football qui a été comme rempli de blessures à travers mes 4 années. J'ai été choyé de gagner 2 Coupes Vanier. Surtout la première où est-ce que j'ai pu contribuer. J'ai joué, j'ai été sur le terrain. Puis, je me suis déchiré les ciels une deuxième fois à ce moment-là. L'année suivante, en 2017, j'ai joué 2 demi-games. Après la saison, après 2 games, je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de jouer. Fait que je me suis fait opérer un épaule et un poignet. Puis, en tout cas, j'ai fait plein d'erreurs à travers le parcours. Puis, ma dernière année, dans le fond, je ne l'ai pas vraiment joué parce que je me suis claqué juste avant la saison. Puis, la première game, je suis revenu, je me suis redéchiré le croisé antérieur une 3e fois. Fait que ça a été un peu, à ce moment-là, je me suis dit, OK, ben, si je veux marcher plus tard, si je veux comme, c'est peut-être le temps que j'arrête. T'sais, j'avais comme ambition de jouer pro. C'est quelque chose que je croyais en mes possibilités, je croyais en moi à ce moment-là. Mais je te dirais que ça avait comme pour mon genou, pour ma santé, pour mon épaule, c'est comme ça fait 3 ans que je n'ai pas joué au foot. Mon corps me suit plus. Fait que c'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer au foot.
J'ai eu la chance d'aller travailler dans un programme de foot par la suite, comme à Pointe-Lévis, une école secondaire, ça rive sud de Québec. Fait que je suis déménagé là. Je travaillais comme responsable du programme pendant un an pour me rendre compte que c'était pas vraiment pour moi, puis que je voulais voyager. T'sais. Pour moi, c'était comme, je l'avais jamais fait. Pendant que je jouais au foot, c'était vraiment de jouer au foot, puis il n'était pas question que je manque de l'entraînement pour voyager. C'était comme je le ferais quand je vais avoir fini de jouer au foot. Je me suis relancé dans le coaching, puis là, finalement, je me suis rendu compte que, tu sais quoi, j'aimais coacher, mais faire ça du matin au soir avec des jeunes de 5e année du primaire à secondaire 5, c'était pas nécessairement pour moi. Fait que j'ai annoncé après la saison que je revenais pas l'année suivante. Parce qu'on avait planifié un voyage de 6 à 8 mois dans tout le sud-est de l'Asie, backpack, puis c'était ça le plan. T'sais. Puis finalement, mois d'avril, pandémie arrive, puis à ce moment-là, on se rend compte qu'au début, on y croit. T'sais. Puis c'est comme, OK, ben, je suis en pause, je travaille pas à l'école, qu'est-ce que je fais? Fait que là, on travaillait comme, fait des rénovations, je m'occupais avec autre chose. Puis, finalement, ben, l'année scolaire, c'est jamais terminé. Fait que j'ai comme fini 3 mois plus tôt à ce moment-là. J'ai fait d'autres jobs. Puis là, j'étais comme, je vais juste travailler dans un job X. J'ai fait du paysagement, je travaillais dans un resto pour me dire, je vais ramasser de l'argent pour pouvoir partir dans mon voyage au sud-est de l'Asie. T'sais. Fait que c'est vraiment comme ça que je le voyais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je me faisais chier. T'sais. Je veux dire, du paysagement, c'était vraiment pas pour moi. Être serveur non plus. T'sais. Fait que je me suis dit, OK, puis j'ai vraiment... Il y a un besoin que j'avais toujours vu puis que je m'étais jamais rendu compte en termes de nutrition chez les joueurs de foot. Puis c'est pendant l'été que j'ai comme eu une bulle qui m'a cliqué. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. T'sais, si je veux aider des joueurs de foot à améliorer leur nutrition, améliorer leur performance, à améliorer leur habitude de vie, parce que pour vrai, je suis passé dans plusieurs équipes, j'ai des amis dans plein d'équipes, puis il n'y a nulle part où ça se fait bien en général. Fait que j'ai lâché les jobs que j'avais, j'ai commencé la formation en ligne de Precision Nutrition. C'est comme ça que ça a commencé vraiment là, la nutrition. Je l'ai faite comme le plus vite possible. Puis du moment que j'ai terminé, le lendemain, j'ai créé ma page Instagram. Je savais pas comment m'appeler. J'étais là, je stressais parce que j'avais pas de nom, j'avais pas de logo, j'avais pas de rien. Puis là, ça me freinait. Puis à un moment donné, j'ai dit, you know what, fuck it. T'sais. Puis je vais juste faire quelque chose, je vais commencer à publier des trucs, puis je vais commencer à partir de là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait la page qui était comme Marc Varin Nutrition. Un logo est écrit Marc Varin Nutrition sur un icône orange. Puis ça a commencé de là. En dedans d'une semaine, j'ai eu comme un premier client qui n'était pas un joueur de foot, qui était un ancien joueur de foot avec qui j'avais joué. Puis pour vrai, c'est cool parce que le premier a vraiment été une belle histoire à succès. Le gars a perdu comme 50 livres, il avait besoin de ça. Puis ça a été super, super cool. Puis après ça, ça a vraiment évolué vers de tout ça à où est-ce que j'en suis maintenant, là, où est-ce qu'on continue à se former, puis on a une équipe, puis tout ça. Avant qu'on continue, je vais revenir à quand t'es passé de joueur de foot, on s'entend, c'est un haut niveau quand même au Québec là, pour le football. Là. Ça a été quoi comme ton. Comment t'as vécu ça, le fait que tu pouvais plus jouer, tu sais, la genre de transition de dire comme je m'en vais pro, CFL, NFL, puis là que je peux plus jouer. Là. Comment t'as vécu ça? Ah, grosse question, c'est tough ça. Ça a été un moment qui a été tough, je te dirais, mais je l'ai vécu différemment vu que mes 2 dernières années, je les ai pas vraiment jouées. T'sais, à ma 3e année universitaire, je me suis blessé, puis à ce moment-là, de me rendre compte que je pouvais pas jouer de la saison, ça a été super difficile. Je veux pas dire que j'ai fait une dépression, mais comme ça filait pas, je me suis comme retiré un peu du groupe, je me suis retiré de l'équipe, j'étais plus loin. Ça a été vraiment difficile. Puis après ça, la saison a fini. On n'a pas gagné la Coupe Vanier cette année-là. Puis, fait que ça, c'est une année qui a été difficile. Tandis que l'année d'après, j'aspirais encore à jouer pro, mais je savais que si je me redéchirais le croisé, peut-être que je me suis jinxé, là, mais si je me redéchirais le croisé, je savais que c'était fini. T'sais. Mais c'est pas quelque chose que j'avais en tête. J'avais comme pas travaillé de l'été avant pour m'entraîner plus, tout faire plus. Puis ça, j'en reparle souvent, c'est une erreur que j'ai faite. Je m'entraînais comme 10 fois par semaine. Je pensais qu'en faire plus, c'est ce qui m'aiderait. Finalement, j'ai pas joué. J'ai dû jouer 5 snaps, c'est special team cette année-là. Là. Puis ça s'est résumé à ça. C'est un moment qui a été tough, mais je m'en suis comme pas rendu compte à ce moment-là. Puis ça a été différent. À ce moment-là, je suis resté dans l'équipe et je me suis vraiment comme donné un rôle de leader, si on veut, avec les plus jeunes qui jouent à ma position pour aider l'équipe. Fait qu'à ce moment-là, je suis vraiment resté plus proche de l'équipe. Ça a été beaucoup plus facile jusqu'à la fin de la saison. Puis finalement, les plus jeunes à ma position, ils ont bien fait ça. On a gagné la Coupe Vanier cette année-là. T'sais. Puis par la suite, ça s'est juste fait super vite. La saison a fini, je me suis fait offrir la job à Pointe-Lévis, je suis parti, puis j'ai comme pas trop pensé. Puis ça m'a frappé l'automne suivant quand je suis allé voir une game du Rouge et Or, puis l'hymne national, puis là, c'est comme, OK.
je joue plus au foot, c'est vrai. Puis c'est là que ça m'a frappé. Puis à partir de là, c'était juste de me chercher. Tu sais, je me suis toujours comme retrouvé en me trouvant des nouveaux défis. Tu sais. Fait que, sinon, il y avait eu un autre projet. Le premier projet entrepreneurial que j'ai fait, c'était un projet de développement athlétique avec un de mes meilleurs amis qui coach avec nous maintenant. Puis, fait que ça a été de me trouver d'un projet à l'autre. Puis là, ben, OK, mais c'est quoi? Tu sais, je trouve que c'est difficile de se chercher, tu sais, de savoir t'es qui quand toute ta vie, tu te définis un peu comme un joueur de foot, tu sais, qui t'es, c'est ce que tu fais. Puis la partie difficile, ça a été un peu de se retrouver. Puis ça a pris du temps. Mais je pense que là, tu sais, ben là, ça va faire 3 ans. Là, mais ça va faire 3 ans, mais je pense que là, j'y suis, là, si on veut. Là. Fait que là, dans le fond, t'as parti ta compagnie en quelle année? Septembre 2020. Ben, à ce moment-là, à mon compte, là, on n'était pas officiellement une compagnie, mais septembre 2020. OK. Puis, parle-moi un peu ça a été quoi le parcours? Tu sais, comment... Ça a été quoi les étapes? Qu'est-ce que tu as eu comme défi à ce moment-là? Ouais. Septembre 2020, honnêtement, ça a été comme le début de tout. Puis là, c'était comme je voulais encore voyager. Puis le but de me lancer en ligne, c'était 2 choses. C'était d'aider des joueurs de foot partout à avoir un plus gros reach, puis me permettre de voyager. T'sais, du côté selfish, c'était de me permettre de vivre la vie que je voulais vivre, puis de vouloir voyager, puis travailler n'importe où dans le monde. Puis en ce moment, que je sois à Laval, que je sois à Québec ou que je sois en Thaïlande, ben, je suis capable d'aider les joueurs de foot que je veux aider. Fait qu'à ce moment-là, ça a commencé au mois de septembre. J'ai commencé comme sans aucune stratégie, aucun plan, aucun rien. Là. Je pose du contenu, puis s'il y a du monde qui m'écrive, il y a du monde qui m'écrive. Puis ça s'est fait quand même naturellement au début, probablement à cause de le monde qui me connaissait, probablement qui avait déjà des bonnes impressions de moi en termes de personnes, peut-être de coéquipiers. Puis ben, ils savent que je suis passionné. Le monde savent que je suis passionné, ils savent que j'aime ce que je fais, que je connais ce que je fais, puis je suis vraiment là-dedans. Fait que de façon super naturelle, au début, j'ai commencé à avoir des clients, mais comme c'était très... ça rentrait pas vite, mais c'était vraiment correct. Puis à ce moment-là, au mois d'octobre, novembre, j'ai fait mon premier voyage au Mexique. Je passais 5 semaines au Mexique. Puis la réalité, c'est que je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi m'attendre. Finalement, ça a été je pense que j'ai eu, à ce moment-là, le plan était, je vais m'occuper comme il faut des clients que j'ai déjà, des athlètes ou clients que j'ai déjà. Puis, tout ce qui était acquisition pendant ces 5 semaines-là, j'avais pas de plan. T'sais. Fait que là, j'ai eu comme un nouveau client pendant mon voyage. Puis c'était cool. C'est comme là, on va voyager une semaine de plus. Puis, fait que ça s'est fait comme ça. Puis je sais plus c'est à quel moment. Faudrait que tu me dises, je pense que c'était la première cohorte où tu l'as fait une fois, le 7 jours de domination. C'est là que je me suis dit, OK, il y a plus. Je pourrais pas dire c'était quand, mais c'était quand même des débuts. Là. Ça devait être... ben c'était... c'était quand qu'on a fait ça? Mais oui, ça fait quand même un petit bout. Là. Ouais. C'était 1 an et demi, ça. Fait que là, c'est la première chose que j'avais faite. Fait que là, ça m'a comme ouvert les yeux sur plein de choses que je pouvais faire. Puis la réalité, c'est que c'était 7 jours, puis c'était intense. Là. Puis c'est probablement pour ça que ça se fait plus comme ça, puis que l'FBA se fait sur plusieurs semaines, comme j'ai fait l'année d'après. Mais ça m'a comme donné une idée de plein d'affaires. Finalement, ça a été une semaine super intense où j'ai continué d'appliquer des trucs. Puis, plus ça allait évoluer, plus je savais avec qui je voulais travailler. T'sais, au début, pour moi, c'était je veux aider tout le monde. T'sais. Puis finalement, si t'aides tout le monde, t'aides personne. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis vraiment... je me dirigeais plus vers qui je voulais aider, vers les joueurs de foot. Long story short, l'année a bien été. Pour de vrai, surprenamment, l'année a bien été. Si on va à 2021, l'été dernier, c'est là où je m'étais inscrit au FBA. Là, on avait fait le FBA sur 6 semaines. Puis ça avait encore vraiment évolué pendant l'été. Il y a plein d'affaires qu'on avait fait à ce moment-là que j'avais pas l'impression que ça allait aider. En parlant de consultation gratuite, je suis comme j'ai jamais fait ça. Puis, OK, finalement, la première que j'ai faite, ben, ça a été un client à la fin de l'appel. Puis une semaine après, il me référait un de ses amis. T'sais. Fait que c'est comme, mon Dieu, il y a quelque chose à faire pour vrai. Fait qu'à ce moment-là, ça a évolué. Puis vraiment, là, à partir de là aussi, ce qui s'est concrétisé, c'est la façon dont je m'exprimais peut-être sur les réseaux sociaux puis que je parlais à un joueur de foot. T'sais, pour moi, c'est de parler à un joueur de foot. Je veux dire, je parle ce langage-là. Ça fait pas si longtemps que j'ai pas joué. Puis c'était vraiment ça. Puis à partir de là, ça a vraiment été comme ça l'a vraiment fait que c'est ce monde-là que j'ai attiré vers moi. Puis c'est ce monde-là qui se sont dit, regarde, moi, je vais me faire aider par lui. Il a joué au foot, il connaît ça. C'est sa spécialité de jouer au foot. C'est sa spécialité de coacher des joueurs de foot. Il sait ce que j'ai vécu. Il sait c'est quoi être in-season avec des cours, avec la job, avec la bouffe, avec le gym, puis avec ça. Fait que cette connexion-là m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, à travers ce temps-là, j'ai passé quand même 3 mois au Costa Rica de janvier à mai
de février à mai 2021. Après ça, il y a eu l'FBA. Après ça, j'ai eu la chance de voyager 3 semaines en Europe où est-ce que j'ai travaillé. Puis à ce moment-là, ça a été un défi pour moi de... J'ai pas travaillé tant que ça. T'sais, ma première erreur de voyage, elle s'est faite là. T'sais, au Costa Rica, j'étais comme... Je m'installais à quelque part. Je travaillais, puis je vivais la vie du Costa Rica. C'était hot, t'sais. Tandis qu'en Europe, j'ai voyagé trop vite. J'étais allé là pendant 3 semaines. À la base, je voulais faire comme 2 pays, 3, 4 villes. Puis finalement, premier pays que je fais, je me rends compte que je rencontre du monde, ils sont comme, hey, faut t'aller voir, tu sais, j'étais à Prague, puis là, on me dit, faut absolument t'aller à Budapest. Je suis comme, j'avais pas prévu aller à Budapest. Là, je suis comme, fuck it, j'ai pris un autobus de nuit, je suis parti à Budapest, puis là, finalement, à Budapest, quelqu'un qui me dit, hey, faut t'aller à telle place, faut t'aller à Vienne. Bon, je prends un train, je m'en vais à Vienne. T'sais. Mais en 3 semaines, j'ai fait 5 pays. 3 semaines en 5 pays, t'as pas le temps, pour de vrai, puis ça, c'est un erreur que j'ai fait, t'as pas le temps de travailler, de faire les choses comme du monde, puis de visiter, puis de profiter de ton voyage. Fait que ça, c'est quelque chose que ben, j'ai appris, puis il faut que je voyage plus slow pace un peu, si je veux me permettre de voyager, d'aider les athlètes avec lesquels je travaille, puis de développer la business. Puis, en revenant d'Europe, j'avais parlé à PA pas longtemps avant d'aller là, par rapport au Mastermind. Puis, un peu à cause de... Tu es commencé à PA. Ouais. Fait que j'ai parlé à PA pas longtemps avant de partir en Europe. Puis pour moi, le timing était pas bon par rapport au Mastermind. Du fait que je voulais aller en Europe, j'étais pas sûr sur la façon dont je voyais ça, si je voyais mon entreprise se développer ou si j'étais comme, c'est quoi, moi, avec X nombre de clients, je suis content. Puis à travers le temps, mais je montrais le prix puis je garderais le même nombre de clients. C'était pas clair pour moi ce que je voulais faire avec ça. J'étais allé en Europe, puis en revenant d'Europe, pendant que j'étais là-bas, j'ai lu le livre de Mark Coles, Level Up. Puis ce livre-là m'a mis le feu au cul. Ça m'a vraiment, vraiment allumé. Puis là, je suis revenu, puis là, j'ai écrit à PA. J'ai dit, ouais, je pense que je suis en retard, c'est commencé la cohorte 2, tout le monde qu'on se parle. Puis finalement, ben, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le Mastermind. Puis, je te dirais, là, après, à partir de là, c'est là que ça a évolué. Je suis rentré, ça veut dire que c'était probablement septembre, début octobre. Puis, depuis, mettons, novembre, décembre, ça a été comme de novembre à mars, ça a été comme de loin mes meilleurs mois ever. T'sais, à tous les mois, on avait entre 10 et 15 nouveaux athlètes, là, à tous les mois, entre novembre et mars. Puis, au mois de février, je me suis rendu compte, OK, je peux pas prendre plus d'athlètes, comme ça marche pas. Je commençais à être saturé, puis comme... Fait que là, je me suis dit, OK, il faut que je développe une équipe. Puis c'est là qu'on s'était parlé, on avait eu une rencontre les deux ensemble pendant que j'étais en Thaïlande. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? T'sais. Là, j'ai pensé à j'ai pensé à 2 personnes. J'aimerais ça avoir un coach qui vient travailler avec moi. Puis comment je le choisis? T'sais, lequel des deux, ces 2 personnes que j'ai en tête, à qui je le propose? Il me dit, prends les 2. Là, j'étais comme, les 2. Puis là, je voyais pas ça arriver. Puis finalement, comme c'est vraiment une bonne chose que ça s'est fait. Surtout que c'est 2 gars qui seront pas temps plein. T'sais, je veux dire, c'est 2 gars. Il y en a un qui est étudiant athlète encore. Fait que c'est vraiment cool. Massy, lui, il coach tous les gars qui sont les plus jeunes. Fait que tous les gars du secondaire, puis les premières, deuxième année du cégep, les gars contre qui il joue pas, dans le fond, c'est lui qui est coach. Puis Bam, avec qui est un de mes meilleurs chums depuis super longtemps, lui, il coach tous les plus vieux. Fait que tous les gars universitaires, là, depuis mi-mars, tous les nouveaux athlètes, c'est eux qui les prennent. Moi, je suis encore un bout sans en prendre. Puis eux, honnêtement, sont vraiment meilleurs que je pensais. J'aurais dû faire le move vraiment plus vite. Du fait que j'ai fait le move quand j'étais saturé. T'sais. J'aurais dû prévoir d'avance. Fait que ce qui s'est passé, dans le fond, à ce moment-là, c'est que ils ont commencé le 1er mars, les deux. On a fait nos premiers meetings. On se rencontre à 2 fois par semaine depuis le 1er mars. Puis j'avais tout fait, un beau plan, une belle présentation. Fait que là, les boys, ça va se passer de même. Dans 6 ou 8 semaines, vous allez commencer à avoir vos premiers athlètes, puis tout ça. Puis là, après une semaine et demie, je suis comme, les boys, êtes-vous prêts? T'sais? Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça aille à eux. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rencontrés plus. On a vraiment fait du concret sur quoi faire, comment faire, let's go. Puis après 2 semaines, ils ont commencé à prendre des athlètes. Puis finalement, les gars sont vraiment bons. T'sais, les gars génèrent déjà des résultats avec les athlètes qu'ils ont. Je contacte des fois les athlètes, savoir comment ça se passe, es-tu content, es-tu satisfait, puis comme j'ai que du positif des athlètes avec lesquels je travaille, on regarde leur check-in, on fait des recaps des plans, on fait des recaps des check-in ensemble, puis comme les gars font vraiment bien ça. Fait que ça, c'est vraiment la partie qui me fait triper en ce moment, c'est de voir eux aider des athlètes, puis ça me donne vraiment un plus gros reach, on aide plus d'athlètes, puis ça, c'est cool. Là.
Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que où est-ce que tu es présentement dans ta compagnie, ça a commencé il y a comme 10 ans. Tu sais. Ouais. Tout ton nom que tu t'es bâti, le leadership que tu as développé à travers les équipes, tout ça. Puis je pense que il y a sûrement du monde qui te voit aller puis sont comme, ouais, ça va donc bien vite. C'est comme on dirait un overnight. Ouais. Que s'il n'y a pas de client, 2 ans plus tard, il y a une équipe puis ça roule au bout de tout ça. Sauf que l'affaire, c'est tout le background qui a été travaillé, autant au niveau de ton développement de leadership à travers les équipes que tu disais, tu commençais à coacher déjà du monde là, que ta notoriété dans le domaine, que ton nom, tu sais, puis tu sais, on avait parlé de la pyramide d'être connu, là, tu sais, à la base, c'était généraliste, après ça, tu es un spécialiste, un expert, mais tu sais, à cause de ton background, tu es déjà à titre d'expert, tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça, c'est pas à négliger de dire, OK, ben, je veux partir à mon compte, mais que j'ai accompli, tu sais. C'est quoi mon background? Parce que c'est sûr, si tu commences from scratch, peut-être te bâtir un nom pendant 1 an ou 2, c'est ce qui va faire avancer plus. Fait que je pense que c'est le quoi que sans t'en rendre compte, ça t'a amené là. Puis, c'est là qu'on en parle ou récemment que je m'en suis rendu compte. Puis à partir de là, je pense que ça, c'est quelque chose qui a fait une différence. C'est que tout le monde qui me connaît, tout le monde qui m'a côtoyé depuis ma 2e année au cégep, c'est que pour moi, comme je suis le gars qui se promenait avec la boîte à lunch 6-pack au cégep. Là. J'étais ce gars-là, j'étais le seul, puis j'étais ce gars-là. Puis à l'université, c'était pareil. Puis j'essayais toutes les diètes. J'ai essayé le fasting, j'ai essayé keto, j'ai essayé low carb. J'ai été vegan pendant 3 ans et demi. Je les ai toutes essayées, puis le monde le savent. C'est pas quelque chose que je me cachais. Puis je suis le gars qui se faisait écœurer parce que manger du brocoli. Je veux dire, je passe par là, puis le monde le savent. Puis ça, je pense que ça a un peu développé ma crédibilité là-dedans. Puis après ça, l'autre chose, c'est que quand j'ai commencé, puis je me suis comme lancé à mon compte là-dedans, que je suis allé all-in, ça a dû prendre 1 an et demi avant que je demande quoi que ce soit. J'essayais de poster, j'étais pas aussi constant que je le suis là, mais j'essayais de poster à tous les jours, puis je donnais des trucs que je connaissais, je les postais, puis c'était comme, tu retournes voir mon contenu, j'ai rien supprimé, c'était lettre, là. Mais j'ai été au-dessus d'1 an, 1 an et demi à donner, sans rien demander en retour. Puis je pense que c'est là que je récolte un peu le fruit de ça, Là, cet été, je sais pas si tu voulais qu'on en parle, mais le Blitz qu'on vient de lancer il y a 2 semaines, ben, ça faisait 1 an et demi que je donnais sans rien demander, sans dire envoie-moi un DM, sans dire OK, ben achète ça. C'est comme ça, je l'ai jamais fait, je donnais depuis. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que. C'est quoi le Blitz finalement? C'est un méga succès, puis c'est probablement à cause de ça. Puis c'est quoi le Blitz? Alright, le Pre-Season Blitz, là, si on parle dans tes termes, puis dans les termes de ceux qui écoutent ton podcast, c'est notre offre chocolat, si on veut. OK? Fait que c'est un peu notre offre, si on veut, d'entrée de gamme qu'on n'avait jamais faite avant. C'est un coaching de groupe qu'on fait sur 8 semaines pour des joueurs de foot. OK? Fait qu'on appelle ça le Pre-Season Blitz. On se donne 8 semaines parce que la saison de foot arrive vite à l'automne. Puis c'est le blitz de OK, pour les aider avec leur nutrition, les aider avec le sommeil, les habitudes de vie, le recovery. Hier, moi, j'ai fait une présentation sur ce qui est mindset. Puis, la façon dont ça fonctionne, dans le fond, là, on a 52 joueurs de foot qui sont rentrés là-dedans. Ça, c'est sans compter tous les clients que vous avez en privé aussi. Là. Exact. Ça, c'est sans compter les clients qu'on a one-on-one. Fait que ça, c'est 52 jeunes joueurs de foot entre. Il y a des plus jeunes qui ont rentré là-dedans parce que notre âge minimum pour one-on-one, c'est comme faut que tu ailles jouer 1 an juvénile. Ce qui veut dire que tu es à ta 2e moitié de secondaire 4 parce qu'on a eu des plus jeunes puis on n'avait pas le sérieux qu'on voulait. Tandis qu'à partir de là, on en a certains qui ont le sérieux pour. Là, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus jeunes que ça, puis c'est cool. C'est des jeunes qui nous envoyaient tout le temps des DM, nous poser des questions, puis on sait qu'ils vont être sharp, puis les gars, ils trippent. Des gars qui s'en vont jouer à Team Québec là, cet été, des affaires comme ça. Là. Fait que ça, c'est cool. Fait que c'est 52. Tous les clients qu'on a one-on-one, s'ils veulent participer aux rencontres, aux présentations du Blitz, ils ont accès à tout. T'sais, on leur donne accès à tout. Pour nous, c'est comme c'est du bonus, on enregistre les trucs, c'est du contenu supplémentaire qu'on leur donne. Mais le Blitz, c'est 52 joueurs de foot. On leur a fait chacun un plan qui est individualisé, mais qui est fait d'une façon différente de ce qu'on fait en one-on-one. Fait que les gars mesurent avec les mains une approche plus à la precision nutrition ou est-ce que. Mais ils ont chacun leur plan à eux. Fait qu'on a on a gather leurs infos au début, on a fait leur plan, on leur a envoyé, puis là, mais ils ont leur plan. Puis à chaque semaine, on fait une présentation le lundi soir sur, si on veut, nos 8 piliers. Okay? Fait que ce soit le cycling, que ce soit de la digestion, le sommeil, le mindset, peu importe. On a une présentation par semaine, l'hydratation, puis tout ça sur 8 semaines.
Puis à la fin de chaque rencontre, on leur donne 2 action items. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouve super puissant avec les athlètes avec lesquels on travaille, c'est de développer des habitudes. T'sais. Tout le monde est capable de faire une diète, donner une diète à quelqu'un, puis tout le monde est capable de suivre une diète pendant un mois. Nous, on ne croit pas vraiment à cette approche-là. Fait que ce qu'on fait, c'est que les gars ont leur plan, mais on leur donne aussi des action items sur les trucs qu'ils doivent travailler le plus rapidement possible, qui va faire la plus grosse différence. Fait qu'il y en a qui c'est des action items sur leur sommeil, il y en a qui c'est des action items sur... Il faut que tu marches, là. Tu fais comme 2000 pas par jour, tu fais tes cours à la maison, puis tu sors pas dehors. Là. Fait que tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Fait que dans le Blitz, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque semaine, on fait une présentation. Hier, c'était sur le mindset. Fait qu'on a fait un des 2 action items qui était sur le mindset. Fait que là, tout le monde du Blitz, théoriquement, OK, s'ils écoutent ça, ils sont supposés avoir pris une douche froide de 15 secondes le matin. OK? Puis à chaque semaine, il y a ça. Fait que c'est comme des défis. Puis on leur fait remplir un check-in qui est un document qu'ils ont tous ensemble. Fait qu'à chaque semaine, ils rentrent leur poids, ils rentrent leur photo, puis ils rentrent leur score sur 6 de leurs action items. Puis à chaque semaine, on leur donne des action items. Fait qu'au bout des 16 semaines, théoriquement, ils devraient avoir acquis 16 nouvelles habitudes, avoir suivi un plan pendant 8 semaines. J'ai absolument aucun doute que ces gars-là vont être en bien meilleure shape, puis ils vont dominer la saison prochaine. Puis c'est ça que j'ai hâte de voir. Très cool. Fait que ça, c'est votre offre d'entrée de gamme que vous avez développée après 1 an et demi de faire du one-on-one, vraiment du premium. Là, ouais, un petit peu plus qu'1 an et demi. Sinon, depuis ça, c'est juste du one-on-one, c'est juste 12 mois, c'est comme ça qu'on travaille. Puis parle-moi un peu combien, dans le fond, tu as commencé avec 0 client, en fait, en 2020. Ouais, septembre 2020, 8 septembre 2020. Puis quand tu as commencé le FBA, tu avais combien de clients à peu près? Hein? Et là, on a une bonne question, là. Quelque part entre 30 et 40. Quelque part entre 30 et 40, je te dirais, en one-on-one. Puis là, vous êtes rendu à combien en date d'aujourd'hui? Hein? Si je me trompe pas, aujourd'hui, on est à 84. Nice. Fait que... Puis toi, là-dessus, dans le fond, au niveau des 84, c'est quoi ton rôle, là, présentement? Là? Il y en a encore beaucoup que je coach. Ça, c'est une des choses que j'ai gardées. Là. J'ai pas donné d'athlètes aux autres coachs. Je les ai gardés juste en termes de relations puis tout ça. C'est ce que j'étais plus confortable à faire. Fait qu'il y en a que je coach, que c'est moi qui s'occupe de leur plan, qui s'occupe de leur check-in, qui s'occupe de tout ça. Mais je suis pour un méchant bout sans reprendre. T'sais, là, en ce moment, ceux qui renouvellent, je les garde. Ceux qui renouvellent pas, ben, ça descend, si on veut, mon lot de clients. Puis c'est un petit peu comme ça ma vision des choses, mais je suis un méchant bout à donner tous les nouveaux à BAM puis à Massy. Sinon, pour ce qui est de tous les nouveaux qui rentrent, en gros, c'est moi en ce moment, qui s'occupe de ce qui est les réseaux sociaux, qui s'occupe des appels de vente. Nous autres, on appelle ça des rencontres de recrutement. Un peu comme si tu te faisais recruter au foot. Fait que, on utilise des termes de ça. Fait que c'est moi ça se fait de cette façon-là. Fait que souvent, avec les plus jeunes, c'est de rencontrer les parents. T'sais, la réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec des étudiants athlètes. Fait que c'est de parler aux parents, parler aux jeunes, expliquer comment ça fonctionne, les rentrer là-dedans. À partir de là, une fois qu'ils sont set, moi, je book le kick-off meeting. Fait qu'un autre terme de foot qu'on utilise, le kick-off meeting avec un des 2 coachs. Puis à partir de là, la balle est dans leurs mains. Puis moi, avec ces gars-là, je m'occupe de ce qui est administratif. S'il y a d'autres choses à régler, peu importe. Puis après ça, ben, c'est le coaching avec les coachs. T'sais, on revoit les plans, on voit ça ensemble. Puis la réalité, c'est que les gars sont bons. Je regarde les plans, mais ça ressemble pas mal à ce que moi je ferais aussi. Fait que c'est vraiment cool de le voir de cette façon-là. Puis je te dirais que maintenant, c'est à peu près ça mon rôle. Cool. Puis en termes de revenus, si t'es à l'aise, mettons, quand t'as commencé, ça remonte là un an, mettons, la FBA? Ouais. Mettons, t'étais où quand t'as commencé, on a commencé ensemble, puis là, t'en es où? Ouais, c'est tough, ça. Pour de vrai, c'est un des trucs que je dois absolument m'améliorer. Mes chiffres, je les connais pas. OK? Puis souvent, je vais en parler, puis il y en a qui disent que c'est important de les connaître, puis de le savoir, puis tout ça. Je suis vraiment, vraiment nul là-dessus. Tout ce qui est administratif, c'est comme j'apprends. La partie où j'apprends, c'est ça. Je te dirais, l'an passé, si on parle du FBA, il y avait des gros mois. 8 à 10 000, 8 à 7 à 9 000 peut-être, mais il y a d'autres mois. Puis encore une fois, là, c'est un peu un de mes défis. À l'automne, il y a eu des mois de 2 à 4 000. C'était vraiment moins stable à ce moment-là en termes de revenus d'entreprise, si on veut. Puis c'est un peu ça le défi avec la clientèle avec laquelle je travaille. Fait que peut-être que la stratégie va être différente s'il n'y a pas d'acquisition qui se fait autant encore à l'automne à cause du timing. Mais peut-être qu'à ce moment-là, ça va être le temps de tout
optimiser la structure, optimiser tout ce qu'on rend pour le service à cet automne. Je sais pas comment ça va se passer. Ça c'était mon premier automne de saison de foot. T'sais, l'année d'avant, il n'y avait pas de foot. Sinon, si on parle, mettons, depuis que je suis dans le mastermind, ce qui veut dire de décembre à maintenant, il y a eu des mois, je te dirais, là, les moins bons étaient comme 9 000, 10 000, 9 000, tu sais, dans les hauts 9 000, 10 000 à 14, 15, 16. Puis là, ce mois-ci, à cause du FBA, ça a été le mois qui a été le plus gros, là, parce que c'était tout upfront sur pas le FBA, mais sur le Blitz. Fait que ça a été comme notre plus gros mois où est-ce qu'on a fait comme 19, je pense. Fait que là, t'as plus de stabilité, puis on joue tout le temps plus en haut du 10 000. Là. Plus de stabilité, mais c'est différent. Tu sais, ça coûte beaucoup plus cher que je pensais avoir une entreprise. Tu sais, c'est plein d'affaires que je me rendais pas compte. Quand tu es à ton compte, on dirait qu'il y a moins de dépenses, il y a comme moins de stress, puis tu dépends que de toi-même. Fait que tu gères tes trucs. Tu sais, souvent, j'avais comme mon compte entreprise, puis mon compte personnel, puis c'est comme ah, ben là, je vais aller en voyage, fait que je me virais plus d'argent. C'est de même que ça se passait, versus maintenant, c'est pas de même que ça marche. Tu sais, je suis sur le payroll. Puis, mais après ça, tu sais, aussi, maintenant, ce que je m'étais jamais rendu compte avant, c'est un comptable, ça coûte cher. Un avocat faire des contrats, ça coûte cher. Tu sais, comme là, tout a un prix, dans le fond. Mais oui, tu sais, il y a plus de stabilité. Moi, pas mon inquiétude, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est de quelle façon ça va se passer. J'ai pas fait mes prédictions d'automne ou de quoi que ce soit, je sais pas à quoi m'attendre. C'est un peu là où mon petit stress, pas un stress là, mais ton défi, ça va être mon défi, c'est l'automne. Parce que la réalité, c'est que je me souviens, autant moi, quand je joue au foot, c'est comme t'es occupé en temps pendant la saison de foot. C'est comme il y a des périodes que c'est comme ça. La période de 2 semaines de fin de session, il n'y a pas tant de gars qui veulent rencontrer un coach pendant 1 heure pour voir s'ils pourraient améliorer leur nutrition. C'est comme j'ai même pas le temps de manger. Fait que, en saison, des fois, c'est ça le défi. Puis là, ça va être à moi de trouver une solution à ça cet automne sur comment on règle ça. Puis ça va être de voir aussi si on incorpore un nouveau coach à l'équipe à l'automne. Parce que sur les 2 coachs qu'on a, il y en a un qui va jouer au foot à l'automne. Fait qu'il va être occupé. Puis je suis pas inquiet qu'il va être capable de s'occuper de ses clients, de faire ce qu'il a à faire. Puis cet été, il prend de l'avance sur l'automne pour ce qui est contenu sur plein de trucs. Puis l'autre, il coach du foot à l'automne full-time. Fait que, je suis pas inquiet sur ce qu'ils vont faire, mais je sais pas à quel point ils vont être capables de prendre des nouveaux athlètes. Il y en a des nouveaux à l'automne. Fait que ça, c'est un autre défi. J'ai hâte de voir comment ça se passe. J'avais pas pensé à mon affaire. Mais comme tu dis, je pense qu'on en parle quelquefois dans le mastermind, c'est que il y a souvent des saisons, mais plus comme l'été, l'automne, l'hiver, dans ton entreprise, qu'il y a des moments où est-ce que tu as beau faire le même nombre d'efforts, il faut en fait tu continues le même nombre d'efforts, mais il va y avoir moins de clients qui vont rentrer. Ouais. Un peu comme mettons que tu es plus en population générale cet été, tu as beau faire les mêmes efforts que tu fais en janvier, il va y avoir moins de monde qui vont rentrer. Fait que c'est de se servir des patterns comme ça pour voir, ok, ben j'ai besoin de focusser sur dans le fond, j'aime ça voir ça en 4 étapes. Fait que t'as ton marketing, t'as ta conversion qui est la vente, t'as tes opérations, puis t'as ce qui est croissance. Fait que c'est de regarder sur quoi tu dois mettre l'effort. Puis je pense que dans ton cas, t'as amené un bon point tantôt. Comment qu'on peut optimiser les opérations, comment qu'on peut préparer le off-season qui va s'en venir. Fait que, je pense que chaque personne qui écoute, c'est OK, ben présentement avec le timing, puis ça veut pas dire, ce qui est vraiment important, c'est de pas limiter tes actions. Non, exact. Mais de voir, OK, ben c'est quoi mon focus pour cette saison-là dans mon entreprise. C'est comme tu disais, je pense que vous avez comme un focus par mois, si on veut, chez Quantum. Moi, il va falloir que ce soit ça. L'automne dernier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis l'emphase sur tout le onboarding. J'ai mis l'emphase sur notre structure, sur comment on faisait les plans pour que ce soit meilleur. J'ai mis de la structure sur nos check-ins. J'ai mis de la structure sur du contenu qu'on donnait, puis tout ça. Puis là, cet automne, ça va-tu être ça pour avoir un service qui est juste next level pour le prochain off-season? Puis si c'est une belle période pour ça, ben tant mieux. Coacher du foot, puis la réalité, c'est que quand la saison de foot va finir, je vais repartir en voyage. Oui. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que je trouve une façon de mettre ça de l'avant. Puis après ça, c'est sûr que mon premier voyage après la saison de foot, ça sera pas un voyage où est-ce que je vais boire du pina colada sur la plage. Je vais être ailleurs dans le monde. Puis c'est sûr que le monde ne voit pas. Le monde pense que je vis le big life, puis que je suis comme un overnight success, comme tu disais, puis que je voyage, puis c'est beau, puis c'est ci, puis c'est ça, mais comme quand je vais en voyage, je ne vais pas en vacances. Je m'en vais en voyage. Je m'en vais vivre ailleurs. T'sais. Mais je travaille, je me lève, je fais tout ce que j'ai à faire pareil. T'sais. Fait que, mais moi, ça me fait triper. Ça me fait vraiment triper. Je pense que c'est quoi que tu t'es mis ça comme objectif, puis
t'as juste bâti ton entreprise autour de qu'est-ce que tu voulais vivre. Puis ça, je trouve, je te lève mon chapeau pour ça, parce que c'est vraiment hâte à voir que tu t'es dit, gars, c'est ça que je veux, puis je vais maintenir ça dans le temps, que c'est ça que je veux, puis je vais tout bâtir autour de ça. Puis, tu sais, maintenant, ça te permet justement de faire ça, et justement d'être partout, puis de pouvoir gérer ta business online. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que t'as du monde aussi dans ton équipe qui vont pouvoir vivre ça. Ouais. Ultimement, tes coachs, ben, éventuellement, ils peuvent très bien travailler de Thaïlande, de l'Ouest canadien. Ça me ferait triper. C'est ça, exact. Puis tu fais des meetings d'équipe. Ah oui, puis on est à des heures un peu bizarres, tu sais, Ouais. un peu comme quand je veux dire, passe un mois en Asie, un mois et demi en Asie, comme tu travailles à des heures bizarres, puis s'il y en a un de la gang qui est en Asie, puis moi je suis en Europe, puis l'autre qui est dans l'Ouest canadien, ben, on va se rencontrer à des heures bizarres, mais moi ça me ferait triper. Si eux, ça les fait triper, tu sais. Massy, il rentre à l'université. Fait que, tu sais, est-ce que c'est pour tout de suite? Est-ce qu'il va le faire à des moments de off-season ou est-ce qu'il le fera pas? C'est libre à lui, tu sais. On n'a pas parlé de ses ambitions de voyage, tout ça, mais comme, s'il veut le faire, let's go, là. Je veux dire, moi, ça me fait triper que ça le fasse triper, tu sais. Puis, tu sais, bam, même chose. Tu sais, je suis sûr que ça le ferait triper de voyager aussi, puis c'est de voir. Puis si je peux donner cette liberté-là à d'autres mondes, mais c'est hot, là. Ça me fait vraiment triper. Ouais. C'est quoi tes plus gros défis? Fait que tu disais, mettons, l'année passée, tu faisais entre 2-3 000, des fois, tu allais chercher 10 000, puis là, dans le fond, vous êtes plus entre 9 15 000. Ça a été quoi comme les défis de croissance que tu as vécu cette année? Les changements que tu as dû à faire? Comment tu t'es rendu là? Puis après ça, on parlera du plan d'action pour la suite. Ouais. Ben, d'un gros défi que j'ai eu, puis dans des choses qui ont évolué à travers ce moment-là, tu sais, je pense que, c'est qu'on a généré des résultats. Tu sais, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il y a du monde qui. Je ne veux pas dire qu'il y a du monde qui néglige, mais il y a du monde que c'est comme les stratégies marketing puis tout ça. Puis nous autres, la priorité, c'est de générer des résultats. C'est comme, il n'y a personne qui fait les choses comme on les fait, puis ça parle. Tu sais. Puis après ça, c'est drôle parce que j'ai écouté ton podcast avec Louis récemment, puis il parlait des haters, puis de tout ça, puis je commence à le vivre. Je commence à avoir du monde qui disent que les résultats, que c'est du lighting, que c'est pas des bons résultats, puis next thing you know, il n'y a personne dans le monde du foot qui fait ce qu'on fait. Tu sais. Fait que ça, c'est la chose qui... Tu sais, là, on build. Puis plus il y a d'athlètes, plus il y a de gars qui ont des résultats, puis plus il y a de gars de contents, puis notre service est plus haut. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup, puis ça fait qu'on a plus de référencement, tu sais. Quelqu'un qui commence à travailler avec nous, puis en dedans d'une semaine, il nous réfère un ami. Là. Je veux dire, c'est big. Là. En dedans d'une semaine, c'est juste, OK, il trouve ça hot dès le début, puis il y a 2 de ses amis qui ont des résultats de fou. Fait que là, il y a un 5e gars de l'équipe qui nous engage, tu sais, qui commence à travailler avec nous cette semaine. Fait que, il y a ça. Après ça, nous autres, ça a été vraiment de apprendre à connaître le joueur de foot, apprendre à connaître la personne avec qui on travaille, puis parler à cette personne-là, connaître c'est quoi ses défis, connaître c'est quoi ses challenges, puis de parler à cette personne-là, puis d'être beaucoup plus constant sur les réseaux sociaux. Tu sais, là, à tous les jours, on poste quelque chose, que ce soit bon ou pas. Tu sais, puis il y a bien des fois où c'est comme... Puis je fais encore l'erreur. Tu sais, moi, dans les défis que j'ai, c'est ça. Je suis pas à l'aise de me mettre devant la caméra, je suis pas à l'aise de me filmer, de faire des reels, de ci, ça, puis il faut que je commence à le faire plus, parce que c'est là que ça s'en va, puis c'est ça qui pogne, tu sais. Mais j'ai rien à poster, je regarde dans mon cell, je trouve une photo, puis c'est comme, je ponds quelque chose. Parce que je veux être constant, je veux être dans la tête à tout le monde à tous les jours, puis je sais que j'ai quelque chose à dire qui va aider quelqu'un à tous les jours. Tu sais. C'est sûr que là, de m'aligner, puis de planifier mes mois d'avance, puis de planifier mon contenu d'avance, ça l'aide, là, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui fait une grosse différence. Puis après ça, il y a des trucs que j'ai fait beaucoup au début que là, je fais moins. Puis peut-être que je devrais recommencer ou ça fait partie des étapes d'une entreprise, mais au début, tu sais, de parler à du monde, d'écrire beaucoup à du monde, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Puis tu vois, ça l'a vraiment comme aidé à exploser rapidement. Puis l'autre chose, la plus niaiseuse, OK, puis j'y croyais pas, puis j'étais comme, je vais le faire, puis ça me faisait capoter, puis j'étais gêné de le faire. Le coaching que tu avais fait sur Farmer pour closer. Depuis j'ai fait ça, mon entreprise a explosé. Ça a explosé, on a plus de reach, on a plus d'athlètes, puis le monde qui nous suivent, puis le monde qui nous contacte, mais c'est des joueurs de foot. Ça, c'est vrai, c'est niaiseux, là, ça sonne super niaiseux, je trouvais, mais comme ça a vraiment un impact. Puis là, Massy vient de recommencer à le faire avec notre Instagram. Ça faisait un bout. Moi, je l'avais fait, tu nous avais donné un défi de le faire pendant un mois au mois de décembre. Je l'ai fait pendant un mois au mois de décembre, puis ça a comme vraiment explosé. Puis là, Massy recommence à le faire là, en ce moment. Fait que ça fait partie des trucs qui nous ont aidés beaucoup. Puis d'un défi, c'est juste... Moi, c'est toujours la gestion de mon temps. Je suis vraiment nul avec ça. C'est mon défi éternel. Puis je dis éternel, ça sera pas éternel parce que je vais l'améliorer, mais ça fait partie des trucs qui, pour moi, sont difficiles de qu'est-ce que je fais, quand je le fais, comment je le fais de façon efficace. Puis c'est le défi qui perdure en ce moment, qui me suit un peu trop. Mm-hmm. Tu parlais de
Ça me fait penser, tu parlais d'identité tantôt, là, du switch. Je pense Mhm. qu'au point où est-ce que... Tu sais, vraiment, les tranches de revenus, je pense que c'est c'est juste les points qu'il faut que tu changes d'identité. Tu sais, 0 à 10 000, il va falloir que tu fasses des actions et que tu aies une identité différente de 10 à 25. Je pense que tu es vraiment rendu là dans le chiffre d'identité de je suis CEO d'une compagnie, tu sais, Ouais. plus que travailleur autonome. Puis avec Phil, c'est ce qu'on parlait de ça tantôt. Tu sais. Je pense que c'est ça qui va faire le plus gros chiffre parce que un CEO dans l'entreprise, il gère bien son temps. Un CEO d'entreprise, il Ouais. n'est pas en retard. Tu sais. Fait qu'il y a comme plein de choses que comme c'est dans ton identité, dans ton image de soi, puis là, ça va découler des actions. Là. Ouais, puis je le sais que c'est mon défi. Tu sais, je le sais qu'en ce moment, j'ai remarqué ça beaucoup là, après avoir eu aussi la présentation avec Hugo l'autre fois. Tu sais, mon frein en ce moment, là, ce qu'il faut que je brise, c'est plus mindset qu'autre chose. Mhm. C'est là qu'il faut que ça se passe, c'est le changement d'identité comme tu parles. Puis c'est niaiseux, tu sais, j'ai vu que vous allez tout à euh, high performance avec Bedros. Puis là, je suis comme, je vais dessus, tu sais. Ah, viens. Je savais que t'allais dire ça. Mais tu sais, je suis là puis je l'ai pas encore fait. Tu sais, puis là, j'étais comme, ça, c'est le genre de truc que où est-ce que je suis rendu, c'est peut-être ça que j'ai besoin pour comme avoir le déclic. Tu sais, pour moi, c'est là qu'il faut que ça se passe, c'est mindset, c'est le changement d'identité. Là. OK, là, j'ai une business. Là, j'ai des coachs qui dépendent de moi, puis c'est là qu'il faut que ça se passe. C'est le changement de mindset, c'est là qu'il faut que ça se passe, puis je pense que... Mhm. yeah. Mais ça, c'est bon que tu parles de ça parce que ceux qui ne connaissent pas, là, c'est un événement qui est à San Diego. Mais d'être entouré du monde qui ont des mindsets plus élevés. Tu parlais de Hugo qu'on a sur le podcast, qui est membre du Mhm. Mastermind aussi, qui a fait une présentation dans le Mastermind. Puis là, quand tu écoutes du monde qui sont. Tu sais, Hugo, il est pas, mettons, 10 steps en avant de toi, il est peut-être un ou deux steps en avant. Mhm. Mais juste là que tu vois que. Ben, j'imagine la perception que tu as eue, c'est comme, OK, ben, crime, c'est pas si loin Je peux le faire, de là. moi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est toute une question de mindset, puis tout ça. Fait que de t'entourer de plein de monde de même qui sont juste une coupe de steps, puis du monde qui sont vraiment plus loin. Là, on parle de Mhm. Wes Watson puis Bedros. Mais je pense que c'est vraiment de se mettre dans ces environnements-là pour vraiment comme upgrader tout le temps là, ton mindset, puis continuer à scaler ça, puis avoir des autres habitudes. Là, fait que... Ouais. Ok. Puis je trouve ça intéressant parce que t'as pas parlé de ads Facebook, t'as pas parlé de stratégie d'acquisition client, t'as parlé de ça, t'as parlé d'amener des résultats aux clients. Puis ça, comme tu l'as dit tantôt, je pense que le monde, des fois, s'éloigne de ça, de dire, OK, ben c'est quoi les prochains funnels, les webinaires, les gros Facebook, les ci, les ça. À un moment donné, si t'es bon dans ce que tu fais, puis l'autre jour, on avait, ça n'a aucun rapport, là, mais ben oui, mais non, on avait un party de famille, puis il- on parlait mon cousin, il vend des maisons présentement. Mon oncle qui fait ça depuis vraiment longtemps. Puis là, je leur demandais, tu sais, c'est quoi les défis, mettons, de quelqu'un qui a commencé à vendre des maisons il y a 40 ans, puis là, présentement, tu sais, parce que là, oui, ils font plus de com parce qu'il y a plus de ventes, puis les prix sont plus hauts, mais il y a plus de demandes, tout ça. Puis, tu sais, on parlait, puis là, finalement, c'est juste, tu sais, si t'es bon, là, peu importe ce qui se passe, là, ben, tu vas tout le temps avoir de la job, tu vas tout le temps avoir du monde qui vient te voir Mhm. si t'es bon. Même dans un marché qui est ultra saturé, tu vas dans n'importe quel marché qui est saturé. Prends l'exemple de Believe Supplément. S'il y a un marché, selon moi, qui est saturé, c'est bien les suppléments, tu sais. Puis tout le monde nous disait ça quand il a commencé. Puis guess what? Ben, tu sais, meilleur produit, meilleur marketing, meilleure personne en arrière. Ben, pas meilleure personne, mais vision différente, mettons. Fait que je pense que, tu sais, si tu focuses à être juste vraiment bon dans ce que tu fais puis à offrir des résultats aux clients, je pense que la majorité des affaires va se faire tout seul. Là, Ouais. Puis moi, c'est ma vision des choses, puis c'est comme ça que je veux faire les choses. Tu sais, parce que je vis des frustrations à voir du monde que c'est le contraire, puis tu le vois. T'en vois popper des ads Facebook de coachs qui sonnent être les meilleurs, puis qui cherchent le big deal, puis ils n'ont aucun résultat pour les backer. Puis nous, notre fierté, c'est ça. Tu sais, la réalité numéro un, c'est pourquoi j'ai parti ça. C'est pour aider des athlètes à aider des joueurs de foot à avoir des résultats. C'est pour aider des joueurs de foot à mieux performer puis être en meilleure santé. Tu sais, c'est pas. Si je peux pas faire ça, ça me sert à rien d'en aider 150. Tu sais, essayer d'en aider 150 puis pas les aider, je perds mon temps, ils perdent leur temps, ils perdent leur argent, puis comme, houhou, big deal, j'ai une grosse business tu sais, mais qui marche pas. Là. Pour moi, une business qui marche, c'est que j'aide quelqu'un, qui ont des résultats, puis qui sont contents avec ça, puis que je vais vraiment changer. Tu sais, le but avec ça, pour moi, c'est changer la culture du foot. Puis c'est changer la culture du foot, puis c'est changer le monde du foot. Que le football soit meilleur au Québec, puis au Canada, puis à travers le monde, parce que les athlètes prennent leur nutrition puis leur supplémentation au sérieux, puis ça part de là. Puis éventuellement, est-ce que ça va mener à des ads Facebook, puis des ci, puis des ça, peut-être. Je le sais pas.
Mais pour moi, si j'ai pas la base qui fait qu'on est solide puis qu'on est les meilleurs, ben, ça sert à rien. Tu sais, s'il y a quelqu'un de meilleur que moi, mais je vais m'arranger à être meilleur avant d'essayer de vendre à plus de monde. Tu sais, pour moi, c'est comme si je suis un joueur de foot, je veux travailler avec le meilleur. Si je suis un entrepreneur, je veux travailler avec le meilleur. Tu sais. Fait qu'il n'y a aucune raison pour moi de qu'on soit pas les meilleurs. Fait que tu sais, j'ai investi dans le mastermind puis je mets de l'argent j'investis pour développer la business. Mais tout ce qu'on fait en arrière pour améliorer nos skills de coach, pour moi, ça a de la valeur. Puis ça a. Qu'est-ce qui nous fait que je génère plus de revenus? Je ne le sais pas. C'est-tu parce qu'on est meilleur coach? C'est-tu parce que je suis meilleur entrepreneur? C'est-tu un mix des deux, probablement? Puis ça, c'est la partie que je suis pas prêt à délaisser. Je vais lire des livres de business et des livres de mindset, mais je vais continuer de lire des livres qui vont vraiment me challenger, même en termes de nutrition. En ce moment, le livre que je lis, nutrition, il me challenge, je challenge mes croyances, mais c'est ça le but. Puis c'est OK, mais qu'est-ce que je peux en retirer de ça? Puis comment on peut aider nos athlètes avec ça? Puis je pense que c'est un peu ça le but. Puis c'est comme, tu le dis tout le temps, là, tu dis, je vais vous donner plein de stratégies, mais il faut que tu sois bon, puis il faut que tu aies des résultats avant. Là. Puis pour moi, c'est vraiment là que ça commence. Parce que si je joue au foot en ce moment, mais c'est pas vrai que je voudrais faire quelqu'un de pas bon qui a une belle business. 100%. Puis c'est quoi tes objectifs dans la prochaine année? Là? Où est-ce que tu t'envoies avec tes trucs? Ouais, on a des gros objectifs, je te dirais, là, si on veut, les 5 prochaines années. Mon but, c'est de changer le monde du football à travers la nutrition et tout ça. Dans la prochaine année, moi, ce que je veux, c'est que 100%, là, d'ici la fin de 2022, je veux qu'on aide comme continuellement one-on-one au-dessus de 100 athlètes d'ici la fin de l'année. Ça, c'est le défi. Puis quand je dis des athlètes, c'est que je veux que ce soit des joueurs de foot. On va aider d'autres mondes, mais la réalité, c'est que le monde qui nous font triper, puis le monde avec qui on a les meilleurs résultats parce qu'on a les meilleures connexions, c'est des joueurs de foot. Après ça, si on veut, d'un point de vue entrepreneurial puis personnel, mais c'est de développer, de briser ces barrières mentales-là, puis me développer en tant qu'entrepreneur pour être un meilleur leader. Je pense qu'en ce moment, c'est ça. Les skills de coaching, de nutrition, I'm not bad. Comme on génère des résultats, mais c'est de me développer en tant que leader. Puis pour moi, c'est ce qui va faire que je vais prendre un step. Puis si je prends un step, l'équipe prend un step. Puis si l'équipe prend un step, on va aider bien plus de joueurs de foot. Fait que c'est un petit peu là que ça se passe. C'est là que je vois ça. Cool. Excellent. Puis dis-moi donc, c'est quoi que tu aimes le plus dans le mastermind? Moi, il y a plein d'affaires qui me font triper. Là. Souvent, c'est juste, si j'ai une question, il y a toujours une réponse. Que ce soit dans un coaching qui a été déjà fait ou dans un coaching qu'on va faire ou qu'on a toutes les semaines, il y a une réponse à toutes mes questions. Puis si jamais j'en ai un autre, mais je la pose sur le groupe, puis il y a du monde qui va me répondre. Puis c'est du monde qui... L'environnement propulsant, là, pour moi, c'est quelque chose de big. Il y a du monde dans le mastermind qui sont freaking 120 steps ahead. Puis il y en a qui sont 2-3 steps ahead. C'est comme, OK, faut que je step up. Puis pour moi, c'est pas une compétition entre moi et un autre, mais c'est propulsant de voir ça. Puis ça te fait rendre compte que tu es capable d'en faire plus. Pour moi, il y a ça. Il y a le fait d'avoir des comptes à rendre. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup là, souvent. Puis c'est un des trucs que je me souviens, par exemple, dans l'FBA, qui c'était comme, OK, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Puis la semaine prochaine, c'est tu l'as-tu fait? Ça, c'est le genre de truc que quand on se fait donner des défis de même, c'est comme, OK, mais j'ai pas le choix de le faire. Là. Moi, il faut que je gagne. Il faut que je gagne. Fait que, je dirais que ça fait partie des trucs que je tripe vraiment beaucoup, mais l'aspect de la communauté du groupe, puis de toujours comme, il y a une réponse à tout, puis ça me permet de pas faire des erreurs que toi ou que d'autres ont faites. Ça, je pense que ça vaut de l'or, parce qu'il y en a plein d'erreurs que j'aurais faites, puis des fois, c'est juste de t'entourer de ça pour faire les moves que peut-être tu te freinerais puis tu ferais pas sinon. C'est quoi qui a fait en sorte, s'il y a quelque chose que tu hésitais au début à rentrer? Je savais pas si moi j'étais prêt. Il y en a qui vont dire, je sais pas si ça vaut la peine, je sais pas si j'ai le besoin. Moi, je savais pas si moi j'étais prêt, puis je sais pas si c'est ce que moi je voulais de scaler ma business. Je savais pas si, à la base, quand je me suis lancé, là, c'était comme, OK, mais je vais aider. Moi, dans ma tête, c'est comme, OK, regarde, si j'aide, je chargeais, au début, je chargeais 1200 par année. Fait que dans ma tête, c'est comme, OK, mais je vais aider 50 athlètes, je vais faire 60 000 par année, puis je suis heureux. Puis that's all I need. Puis à travers le 7 jours de domination, à travers l'FBA, puis tout ça, je me suis rendu compte que je pouvais juste avoir le plus gros impact. Puis moi, c'est ce qui m'a drivé, puis c'est quand je me suis posé ces questions-là, puis c'est en lisant Level Up puis Man Up de Bedros. C'est les 2 livres que j'ai lus avant de rentrer dans le Mastermind. C'est comme, je peux tellement avoir plus gros impact, je peux tellement aider plus de monde, puis je peux tellement comme faire quelque chose de plus gros avec ça, qu'en me posant ces questions-là, je me suis dit, ben, c'est un no-brainer. Faut que je pull le move à ce moment-là. Là. Très cool. Excellent. Merci pour ton temps, Marc. C'était super cool, c'était super inspirant. C'est où est-ce que les gens peuvent suivre ce que tu fais?
Ouais, c'est pratiquement juste sur Instagram. Là. Sur Facebook, c'est le même contenu, mais en moins bonne qualité. Fait que Instagram, c'est underscore, fait que barre en bas, MVP Nutrition, MVP Nutrition sur Instagram. C'est vraiment là que ça se passe pour le moment. Alright, fait que merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle dans un prochain podcast.